Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'investis une question posée par un abonné que je remercie d'avance pour sa confiance, pour votre confiance vis-à-vis de mes tirages. Je vous en remercie. Nous allons investir donc cet engouement autour des fermetures de stations de ski, mais en l'occurrence autour de la Suisse, car je crois savoir qu'il y a eu des mesures de prise au niveau de la sectarisation des frontières autour de la Suisse par rapport à l'amplitude d'amener des systèmes de renfort autour de ces frontières-là. Nous le regardons de suite, bien sûr, voir ce que cela implique, qu'y a-t-il à savoir. Nous allons le vérifier ensemble, bien sûr. Alors, avec la triade, qu'y a-t-il à savoir autour de ces mesures de prise autour des stations de ski? Pourquoi autant de restrictions renforcées par rapport aux autorités? Qu'y a-t-il à savoir et à apprendre? Qu'en est-il autour de ces stations de ski? Pourquoi autant d'investissements? On y va, on le regarde de suite à la coupe. Qu'en est-il de ces mesures de prise par rapport aux frontières suisses et aux stations de ski correspondantes? Bien sûr, je salue tous nos amis suisses. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup à eux. Et bonjour bien sûr à toutes les Suisses. Nous le regardons. Qu'y a-t-il à savoir autour de cette entreprise générée sur les stations de ski? Merci à l'oracle. Oupla. À la coupe, nous aurons la pénitence. Alors, bien sûr, cela implique bien sûr une fermeture stricte et sévère. Faire pénitence à celui qui essaiera de transgresser les règles qui sont instaurées par les mesures gouvernementales, mais c'est qu'il doit y avoir bien sûr une explication. Nous allons le regarder ensemble, bien évidemment. Je garde la coupe, vous le savez. Allez, on continue. On va voir qu'en est-il par rapport. Alors, chiffre 4 également, vous le savez, quelquefois j'investis des chiffrages comme ça en numérologie qui semblent très importants suivant les situations. Là, en l'occurrence, chiffre 4, bien sûr réduit à l'unicité. Chiffre 4, la pénitence, c'est l'enfermement, c'est la séquestration. Hein, c'est le bouclier autour d'une liberté. Hein, voilà ce que ça implique, mais c'est aussi la dictature. Chiffre 4, c'est également la restriction, la mesure punitive, mais c'est aussi la loi. Ça représente aussi tout ce qui peut être sectarisé par une autorité. Donc voilà ce que cela imbrique dans la situation de la coupe par rapport à la question posée. Je m'arrête souvent comme ça, car il y a aussi des choses à savoir par rapport à la numérologie. Donc s'il faut l'investir, je l'investis, sinon on continue. Alors, nous allons regarder, qu'en est-il? Pourquoi autant de mesures de prise autour des stations de ski, en l'occurrence autour de la Suisse? La femme, le choix. La pénitence, la protection. Alors, il y a certainement là des directives, je vais les décaler parce que je sais que vous aimez les voir, mais je vais vous les expliquer, vous les montrer comme d'habitude, bien sûr. Donc là, nous avons, c'est très important, c'est très intéressant, j'ai envie de dire, car là, la femme revient, elle est renversée. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un, au niveau d'une situation politique, bien sûr, qui vient diriger ou amener des informations ou des directives sanitaires, mais pas que, aussi autoritaires par rapport à la situation autour de ce conflit au niveau des stations de ski. Pourquoi? Car il y a plusieurs routes, vous voyez, il y a plusieurs possibilités d'envisager cette question autour de ce qui se passe là. Cela explique aussi, par rapport à cela, vous allez le comprendre, qu'il faut protéger certainement autour de la Suisse certaines directions, certains passages également, pour pouvoir passer outre certainement. Et dans la protection, c'est se protéger soit au niveau de la gouvernance par rapport à des mesures qui pourraient être punitives. J'ai envie de le dire comme ça, car n'oublions pas la pénitence. Ce qui veut dire que si nous fermons quelques frontières autour de la Suisse, et en l'occurrence la frontière pour moi sera là indiquée par rapport aux stations de ski, c'est qu'il y a certainement des mouvements cachés qui doivent être vite dissimulés. C'est pour ça que nous fermons tout cela et que les choses doivent être surveillées, sous surveillance. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger certains intérêts. La mesure punitive là vient en l'occurrence à double sens.
et pour nous si nous allons skier, d'un point de vue loisir, mais également pour eux, cela pourrait être compliqué car il se passe certainement beaucoup de mouvements que l'on ignore pour l'instant, bien évidemment. Alors cela exige bien sûr une certaine rigueur, puisqu'il y a la haute protection, hein, cela pourrait dire, on pourrait impliquer cela comme la garde, une garde autoritaire, hein, voilà, les mesures de loi, mais également par rapport aussi certainement à des situations qui impliquent certaines mesures financières, d'une part car on a le féminin, mais des mesures aussi de loi ou des mesures de protection vis-à-vis d'une autorité plus grande, c'est-à-dire une puissance plus grande, d'un pays plus grand bien évidemment, avec une source bien féminine derrière. Ça peut être l'Allemagne également. Vous voyez, je sais d'apporter comme ça des corrélations, mais il y a plusieurs pays, en tout cas, qui seront là sous la haute protection, j'ai envie de dire, car il ne faut surtout pas que l'on vienne entacher une particularité qui vient de loin, qui est sous haute protection, sinon c'est la pénitence. Hein. Mais à double tranchant, ça peut être aussi, si les choses sont décelées, une grande pénitence, bien sûr, pour une gouvernance, hein, bien évidemment. Je ne fais que lire les cartes, hein, je vais pas tergiverser, je ne fais que lire mes oracles, car je crois comprendre que là, il y a quand même quelque chose qui se passe autour de ces mesures de prise par rapport aux stations de ski. Je ne vois pas l'intérêt. Le fait de bloquer des descentes ou des montées comme ça électriques sur les pistes, enfin ça n'a aucun intérêt. Donc c'est qu'il y a certainement quelque chose d'autre derrière. C'est normal que l'on aille chercher la réponse à cela. Nous aurons la méditation, mais ça c'est aussi tout ce qui se passe sous cape, hein. C'est le monde, c'est l'ordre mondial, mais c'est aussi tout ce qui se médite en secret, bien évidemment, hein, vous l'avez compris. Là, dans la mesure de ce qui se passe, c'est passer les choses sous cape, bien sûr, pour pouvoir amener à bien une situation. Hein. Voilà. Surtout, il faut prendre les mesures nécessaires pour se cacher aussi, pour ne pas que les choses soient dévoilées, car effectivement, ça pourrait être préjudiciable pour beaucoup de gens dans l'intérêt. Hein. Voilà. Alors, on continue. Qu'y a-t-il à savoir par rapport... là, j'ai envie de revenir là-dessus, car elle est importante, celle-là. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pays là concernés. On part de la Suisse, parce que ça doit être un point stratégique également. Il doit y avoir un point stratégique au niveau de la Suisse, qui donne une influence sur plusieurs... il y a plusieurs ramifications, vous voyez. Donc, ça doit être certainement un point stratégique à protéger. Hein, c'est pas moi qui le dis. Voilà, un point stratégique à protéger par rapport à une situation bien spécifique, hein, où ça risquerait justement d'aller très mal. Hein, où on pourrait démanteler, déceler des vérités qui pourraient infliger une grande... quelque chose qui fait très mal. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de revenir là-dessus car c'est très important. Et quand on pose une question, il faut aller au bout des choses aussi. Et dans ma vibration, c'est ce que j'ai envie de dire. Là, en l'occurrence, ça voudrait dire que tout ce qu'il y a de protégé autour de ces stations de ski au niveau de la Suisse, c'est qu'il y a des stratagèmes, des ramifications qui partent dans d'autres pays comme ça. Plusieurs pays concernés. Nous avons le choix. Il y a quand même le choix là. Des stratagèmes de fait. Vous voyez, la fenêtre fermée là, avec une espèce de puzzle, c'est qu'il y a quand même beaucoup de possibilités à réaliser des choses cachées. La porte fermée quand même. Hein. Une possibilité, c'est un sas ça aussi. Hein. On a le choix, on est dans un sas, il y a là une rapidité à aménager une situation pour pouvoir vite prendre la tangente. Hein. C'est un petit peu ça aussi dans l'explication de la carte. Voilà, on continue. Je vais remettre les cartes à leur place. On continue. Qu'y a-t-il à savoir? Que se passe-t-il au niveau de la Suisse? L'épreuve, vous voyez, je pense qu'il y a quand même là une stratégie, une vibration un petit peu stratégique vis-à-vis de plusieurs gouvernements, où là on commence à avoir un petit peu, comment on dit, du plomb dans l'aile, du chaud aux plumes, comment on dit ça, je ne sais plus. Hein, ils sont mis à l'épreuve, là, attention. Hein. Là, il y a des choses qui se... Il y a des stratagèmes aussi, vous voyez, il y a des stratagèmes d'entreprise derrière. Ils ne savent pas trop dans quelle direction aller aussi. Hein, ça risque d'aller très loin, car là, ça commence un petit peu à mousser. Il faut planquer un petit peu ce qu'il y a à planquer, vous voyez. Là, il y a quand même beaucoup d'indices qui fait que...
Et là aussi, j'ai envie de dire, vous voyez, dans le labyrinthe, il a un sens très, très profond dans la subtilité des cartes. C'est que même s'ils prennent une direction, et qu'ils l'ont calculé au niveau de ces gens qui doivent se protéger justement par peur hein, d'affliction, hein, par peur d'affliction, pardonnez-moi, ils sont perdus dans leur propre jeu. Vous voyez, ça aussi, ça indique ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant parce qu'ils se perdent eux-mêmes dans leur propre stratégie et ils ne trouvent plus l'issue. C'est très important dans la symbolique des cartes, je tiens à le préciser. Je peux comprendre que vous aimiez les voir, car même moi, quelquefois, mais dans la vibration, il y a des retours comme ça par rapport aux questions posées qui reviennent à mener des réponses qui sont quand même assez intéressantes. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire qu'ils ne savent plus trop comment faire et que là, on est obligé de jouer le gros jeu, hein, dans une espèce de dictature comme ça imposée pour pouvoir dégager, hein, aller planquer ce qu'il y a à planquer, hein, j'ai envie de dire. Je le prends sur moi, bien sûr, parce que c'est ma vibration, mais en même temps, je crois en mes cartes. Alors, on continue. On va poser ici à l'opposé ce qui se passe. Vous voyez la porte, attention. Hein. Plusieurs possibilités de sortie, plusieurs possibilités d'investir les choses, mais attention, hein, derrière la porte, il y a la bombe. Hein. Derrière la porte, il y a une bombe. Ça va faire très mal, hein, parce que n'oublions pas l'épreuve. Hein. Ça va péter au nez de pas mal de dirigeants, hein, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Pénitence, on va mettre une carte sur la pénitence. Je la redescends pour que vous puissiez la voir. Le pardon, vous voyez. Plus possible de revenir en arrière, plus possible de pardonner, mais c'est également l'impossibilité de revenir sur une stratégie humaine, car on sait que elle sera impardonnable. Là, vous voyez, c'est le peuple qui va monter en puissance comme ça, et qui est impossible de... Là, ça va sanctionner. Hein. Vous savez, ça me fait penser voyez, au peuple qui vient fouetter son dirigeant hein, sur la place publique. Bah, c'est ça. En fait, c'est un petit peu ça. Impossible d'éteindre le brasier, c'est aller trop loin. Voilà. Et eux aussi sont allés trop loin, bien évidemment, dans la correspondance des cartes. C'est très, très intéressant. La racine, avec la méditation, alors ça c'est tout ce qui touche au peuple, hein. C'est tout ce qui touche à la famille, c'est tout ce qui touche au peuple. On veut avoir le monopole, hein, le M, vous voyez, les mots n'arrivent pas pour rien comme ça, souvent. Hein. On veut avoir le monopole sur une directive familiale, sur tout ce qui implique la famille. La racine, toucher à la racine. C'est toucher à l'âme également, hein, bien sûr, l'esprit, l'âme. Là, vous voyez, c'est avoir le dessus sur la situation. C'est imposer une mesure au monde. Hein. C'est imposer des mesures au monde encore plus fortes. Attention, encore plus fortes, encore plus punitives. Il y a double sens dans les oracles, attention. Hein. C'est pour ça que je reviens souvent sur des explications. Hein. Voilà, c'est très important. On va en mettre une sur la porte. L'alliance, vous voyez, la fusion, l'alliance. Il y a plusieurs pays de concernés à se protéger. À l'opposition, bien sûr, c'est très important. Moi, je travaille un peu comme ça. Vous voyez, il y a des pays à protéger, il y a des gens qui ont des intérêts dans plusieurs pays. Ça peut être l'Allemagne, la Suisse, je pensais, je ne sais pas, à l'Autriche aussi, qui est quand même en corrélation là, dans la triangularité là, de la stratégie. Il doit y avoir des trucs comme ça un petit peu... voilà. Il doit y avoir quand même beaucoup de choses. Et là, vous voyez, ce sont plusieurs intérêts qui sont là, qui sont sur le feu, sur la braise, j'ai envie de dire, et qu'il faut protéger tout ça. Donc il y a certainement des fusions entre plusieurs paramètres politiques là, qui font qu'il faut aller vite se planquer. Hein. Planquer ou aussi, attention, c'est aussi mettre le feu également à certains dossiers, à certains documents, car nous avons là le pardon. Hein. Dans le pardon, il y a quand même c'est l'effusion de la possibilité d'investir des vérités aussi dans le pardon. Hein. C'est important là, ce qui se passe. Donc c'est vraiment pas une question d'aller skier ou pas, il faut arrêter. Pourquoi on irait se battre pour aller skier, franchement, avec ce qui se passe? Il faut être idiot. Non, enfin, pardonnez-moi, mais il faut vraiment être rationnel, j'ai envie de dire. Là, à l'heure où je vous fais la vidéo, il est très très tôt, je tiens à le préciser, et je tiens aussi à préciser que bien souvent mes vidéos mettent beaucoup de temps à partir.
Au centre, avec la protection, nous aurons le papyrus. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire que c'est pour protéger des documents, ou mettre le feu à des documents, ou planquer des situations, vous voyez? Vous voyez, les papiers sortent avant que je vous l'annonce. Enfin, je vous l'annonce avant que les papiers sortent, pardonnez-moi. Je n'ai pas bu mon café encore. Voyez, il y a des dossiers à planquer. Hein. Il y a des choses à... Ouais, attention. Et ça implique beaucoup de pays. Hein. Ça va pas bien, là. Ouh là 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 là. Alors, on va refaire... Pardonnez-moi, on va refaire quand même une coupe hein, pour savoir la stratégie. Parce que là, c'est quand même assez intéressant. On va refaire une coupe et ensuite... Alors, pour la Suisse, qu'y a-t-il à savoir autour de ces mesures de prise par rapport aux stations de ski, en l'occurrence, point stratégique, j'ai envie de dire. Hein. Là, la Suisse, quand même, on y va. Merci à l'oracle de répondre à la coupe. À nouveau, non mais voyez, je ne peux pas... est-ce que vous comprenez maintenant la vibration de l'oracle vis-à-vis de ce que je vous dis? Voilà. Et quand il s'agit de refaire une coupe pour vérifier la situation, c'est que là, vraiment, il se passe quelque chose de très important. Vous voyez, à nouveau à la coupe, nous avons la pénitence. Incroyable. Hein. Qu'y a-t-il à savoir par rapport... Beaucoup de gens impliqués vont tomber. Hein. Ça va faire mal. Hein. Je tiens à le dire. Le mensonge, vous voyez. Allez, on y vient. On vous raconte des histoires par rapport aux stations de ski, vous le savez. Hein, de toute façon, hein, on a compris ce qui se passait. Le mensonge, ça se sait, hein, parce que c'est renversé, ça va faire mal. Hein. C'est pour ça qu'il bloque un petit peu tout ça là-bas. Allez, à l'opposé, regardez l'adversité. Ils vont se tirer dans les pattes, ça va faire mal. Hein. Il y a des conflits d'intérêts là. Hein. On cherche à préserver un petit peu sa peau, mais là, en l'occurrence, c'est engagé. Hein. N'oubliez pas, la première coupe avec le labyrinthe, ils se perdent dans leur propre mouvement, j'ai envie de dire. Hein. Allez, une dernière pour savoir ce qui se passe autour de la Suisse. C'est vraiment pas une question de loisir. Allez, regardez, elle vient de se retourner celle-ci. On y revient. Plus possibilité de revenir en arrière, plus possibilité de pardonner. Ça va tomber, les amis, ça va faire mal. Voilà ce qui se passe autour de la Suisse. On essaie de planquer et de planquer ce qu'on a à planquer. Hein. Et c'est vraiment pas une question de ski, d'aller skier ou de se battre pour les télésièges et ce genre de choses. Hein. Non, on bloque un pays, on bloque des frontières pour aller planquer. Il y a là quand même quelque chose qui vient effetage d'huile, j'ai envie de dire, par rapport à la première coupe tout à l'heure où on avait les choix. Et bien là, ça va être compliqué. Hein. Voilà un petit peu par rapport à ce qui se passe. On le verra un peu plus tard. Il est très tôt, je vous souhaite de prendre un bon café, je vais le prendre moi aussi, je vous dis à très vite pour d'autres questions, d'autres façons d'investir. Les oracles, merci de votre confiance, je vous dis à très vite, tout va se savoir très rapidement. Ah oui, je voudrais revenir sur quelque chose, pardonnez-moi. On m'a dit, oui, mais 2025 par rapport à ma dernière vidéo, 2020-2025, c'est long, c'est même très long. Il faut savoir qu'à partir du moment où on commence à démanteler des situations, ça va être progressif. Alors bien sûr, l'impact sera fort dès que cela va remonter. Mais ensuite, hein, finalement, jusqu'en 2025, si c'est le cas, je n'ai pas la science infuse, je le répète, j'ai beaucoup d'humilité face à mes oracles et à ma vibration personnelle, bien évidemment et heureusement, je reste un être humain. J'ai envie de dire que c'est très court finalement dans le temps de revenir en progression et de rendre les choses aux gens et de rentrer dans une impartialité par rapport aux droits de l'homme, à tout ce que cela peut impliquer dans la définition du temps bien sûr. Et puis est-ce que là franchement, comment pourrait-on, si le temps si ce temps-là est nécessaire à arriver à remettre à niveau le monde, l'équitabilité, l'équité par rapport aux hommes et à l'humanité et à tout ce qui s'est passé, eh bien je pense que ce temps-là est nécessaire et favorable pour nous, bien sûr. Il faut l'investir d'une façon positive, bien évidemment, et je crois très fort au côté positif malgré la circonstance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Voilà.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bon café, car à l'heure qu'il est, et à l'heure où je vais vous envoyer la vidéo, il est pas tout à fait 7 heures du matin. Voilà, d'où un petit peu ma lenteur aussi. Je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.